1 Corinthiens, chapitre 4, du verset 14 au verset 17. Il y a des gens qui jusque-là ne croient pas à ce principe-là, qui disent que les pères dont la foi n'existe pas, qui pensent que ce sont des fables. La Bible dit au verset 14, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. » Lorsqu'il dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres, il parle là des enseignants. Amen. Il arrive que malgré que nous avons un père spirituel, un guide, parce qu'un père est également un guide spirituel. Cependant, cela ne nous empêche pas d'écouter d'autres personnes, d'écouter d'autres prédicateurs. Mais cela ne fait pas de ces personnes-là nos pères spirituels. Parce qu'un enfant n'en a qu'un seul. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne aux gens de l'église de Corinthe. Il dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc lorsque j'entends des gens dire que le principe du père de la foi n'existe pas, je suis choquée. On se rend compte qu'il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne lisent pas vraiment la Bible. Parce que même si quelqu'un me dit, ah donc moi je n'avais pas lu le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament, la notion du père dans la foi existe. Parce qu'on voit Élisée appeler Élie père. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Est-ce que Élie était son géniteur? Non. Il était son père dans la foi. Et dans 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 11, on nous parle d'Élisée comme étant celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Il était non seulement un fils, il était également un serviteur. Lorsque je vous ai parlé de l'honneur le samedi dernier, je vous ai dit que l'honneur, c'est un profond respect qu'on éprouve pour quelqu'un. Et on ne peut pas honorer si on n'est pas suffisamment humble. Et celui qui n'est pas prêt à servir un homme ne peut pas servir Dieu. Et on voit Élisée, on nous parle de lui comme celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Donc il était en quelque sorte un serviteur d'Élie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on nous parle également de Josué comme étant, on nous dit Josué serviteur de Moïse. Il était un serviteur de Moïse. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas prêt à servir un homme. On ne peut pas servir Dieu si on n'est pas suffisamment humble. On veut servir Dieu, mais on n'est pas prêt. Combien d'entre nous sommes prêts à servir un homme? On pense que servir Dieu, c'est seulement monter sur la chair et commencer à prêcher la parole. Alors que le Seigneur Jésus, dans sa parole, il nous enseigne. Après avoir lavé les pieds des disciples, il dit qu'il a fait cela pour nous montrer un exemple. Combien d'entre nous sommes prêts? Lorsque l'apôtre ou encore le pasteur te dit, bon, je te donne la responsabilité de faire ceci et cela, lui aussi, il me fatigue avec ça. Mais on ne sait pas qu'il faut commencer par là. On ne sait pas qu'avant de servir Dieu, il faut d'abord commencer par servir un homme ou encore des hommes. Amen. Amen. Il dit ici, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, j'ai envie de dire quand vous aurez 10 000 enseignants, 10 000 maîtres que vous écoutez. Moi, je peux vous prêcher la parole. Le pasteur Iloki peut vous prêcher la parole. L'évangéliste Ange également. Mais cela ne fait pas de nous l'apôtre Théo. Il dit, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères.